Aujourd'hui, vous apprendrez l'histoire complète de la Bible vous permettra de comprendre à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Comme le Nouveau Testament d'Adam en le Jardin d'Éden jusqu'à la mort de les disciples de Jésus, sans aucun doute, quand vous avez fini de regarder cette vidéo, vous ne serez pas le « vous aimerez encore plus », la parole de Dieu. Bien sûr, cela n'arrivera que si vous ouvrez votre cœur à la parole de Dieu, si vous avez difficulté à comprendre la Bible, en vous, pourrez comprendre cette vidéo, et ensuite, j'ai hâte de voir tout ce qui sera enseigné. Sûr que tu seras construit, tu seras éclairé par les Écritures, tout ce qui il est enseigné ici contenu dans le aperçu du livre sur l'histoire chrétienne, écrit par le pasteur Hernandez Diaz Lopez. Tout a commencé au début avant. Au commencement, il n'y avait que Dieu. Il n'a jamais existé, a cessé d'exister, existe depuis l'éternité, il n'a pas d'origine. Il est l'origine de tout ce qui n'a pas été créé, est le créateur de toutes choses, n'ont pas commencé à exister. Le Père de l'éternité. L'éternité est un attribut exclusif de Dieu dans le « au commencement ». Dieu créa les cieux et la terre. Le sixième jour. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et de l'homme a créé la femme Adam, et Ève était créée parfait, pur et innocent. Ils avaient une pleine communion avec Dieu, et vivaient se réjouir dans le jardin de Dieu comme intendant de la création de Dieu sans. Mais ils tombèrent dans le péché, et toute la race humaine a été jetée dans cet abîme de dépravation totale. Parce que nous étions tous Adam et Ève, ont eu 2 enfants, Caïn et Abel, par envie. Caïn tua son frère, devenant le premier meurtrier et fratricide dans l'histoire. Plus tard, Adam et Ève eurent un autre fils. De lui commença à émerger une progéniture. Le saint qui s'est tourné vers Dieu n'a pas mis longtemps à se tourner vers Dieu. Cependant, que la terre serait remplie du mal et de la violence. Dieu alors décidé d'éliminer de la surface de la terre à l'homme qui avait créé, mais il y avait un c'est juste, Noé. C'est pourquoi Dieu a déversé son jugement à travers le déluge, sauvant Noé et sa famille femme et ses 3 enfants, Sem, Cam et Japh, avec leurs épouses respectives dans une arche construite par eux au moyen de la Fils de Dieu. Noé recommençait les différents débuts. Sem Peoples devient le père de les nations sémitiques. Sé devient l'ancêtre des nations africaines et asiatiques et Japh sur le tronc des nations européennes. Plus tard, Dieu choisit une famille pour former la ville qui serait l'instrument pour mettre au monde au Messie promis. Appelle à ouvrir d'Ur de les Chaldéens, celui-ci quitte sa terre et ses parents et devient pèlerin de la foi, élevant des autels à Dieu en partout où il passait. Il suivait avec Abraham son neveu Lot, qui est devenu père de 2 enfants-nations, les Ammonites et les Moabites. Quand Abraham a quitté Haran, il avait 75 ans né. Dieu a promis qu'il aurait un fils, le fils de la promesse, et serait le père d'une grande nation, et ils y seraient bénis, soit toutes les familles de la terre. Abraham a attendu 11 ans, sans la parole de Dieu s'accomplirait alors. Saré, sa femme, a cessé de croire en la promesse divine faite à sa servante Agar pour cohabiter avec Abraham, est né ainsi Ismaël, qui est devenu le père d'un de nombreuses nations, le peuple arabe ennemi historique du peuple d'Israël, lorsque Abraham avait 99 ans, et Dieu est venu à lui. Apparut, et lui ordonna de quitter sa tente et compter les étoiles dans le ciel, puis il lui dit que sa progéniture serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et du sable de la mer, mais aussi que sa postérité serait esclave pendant une période de 430 ans. Dieu change le nom d'Abraham, grand-père de Abraham, père d'une grande nation, quand le fils de la promesse n'a pas encore Abraham est né et avait 100 ans. Et sa femme Saré, 90 ans lorsque Isaac est né, Isaac a épousé Rebecca qui était stérile après 20 ans de Rebecca, a été guéri et ils sont nés 2 fils jumeaux, Ésaü. Et Jacob Ésaü devint le père des Édomites. Et Jacob qui dans sa conversion a reçu le nom d'Israël est devenu père. Parmi les Israélites, Jacob avait 12 fils et une fille par Joseph. L'avant-dernier la famille de son fils. Jacob a déménagé à l'Égypte avec 70 personnes, y vivait terre de Gozen, une région fertile, où 70 personnes multipliées d'une certaine manière, étonnant après 400 ans en Égypte. Ils partirent de là sous la direction de Moïse, avec 600 000 hommes non recensés femmes et enfants.
soit environ 2 des millions de personnes en pèlerinage à travers le désert jusqu'à la terre, promis que cela devait être fait en 3 mois, ont pris 40 ans, en raison de l'incrédulité du peuple des 12 espions qui est allé découvrir la terre promise. 10 sont revenus avec un rapport pessimiste et incité et provoqué des émeutes contre le peuple Dieu et Moïse devant les géants de ceux les terres ressemblaient à des sauterelles et avec éclipsés par la puissance de Dieu. Alors Dieu les a sévèrement punis en les condamnant tous ces gens qui périssent dans le désert, ne permettant qu'à Josué et Caleb. Les espions croyants entreront la terre promise. Le peuple de Israël marchait en rond dans le désert pendant 40 ans, 1 an pour chaque jour qu'ils ont espionné la terre. Le désert est devenu le plus grand cimetière du monde, où tout cela a péri génération qui est sortie d'Égypte. Sauf les 2 hommes qui ont osé confiance en Dieu après 40 ans de pèlerinage, nous avons 6 ans de conquête du territoire sous la direction de Josué. Mais il restait encore beaucoup de terre pour conquérir. Josué, serviteur de Moïse, a présenté le pays au peuple promis par un appel de Dieu et par une formation extraordinaire après la mort de Josué, entame une longue phase de 330 années de gouvernement théocratique, appelée la période des juges, était une période de grande instabilité spirituelle et mentale, hauts et des bas dans la vie d'Israël. Au temps des juges, le peuple faisait ce qui lui convenait en raison de la dureté du cœur du peuple d'Israël. Ceci, il était opprimé par de nombreux ennemis à cette époque, temps où Dieu a suscité des dirigeants de grande taille comme Gédéon, Jephthé, Samson et Samuel. Après cette longue période, vint une nouvelle phase de la monarchie. Le peuple de Israël se tourne vers les pays voisins, à demander un roi. Le peuple n'en voulait plus. Dieu régnera sur lui. Samuel le dernier. Le juge joint alors Saül comme roi. Saül règne pendant 40 ans, commence bien et finit mal. Ouvrez le rideau de son gouvernement avec humilité. Mais ensuite il cède à l'orgueil, cruauté et enfin à la rébellion. Déjà l'apostasie après lui. David règne au lieu de cela aussi pendant 40 ans, déplacé la capitale d'Israël de Hébron à Jérusalem. Son gouvernement et David a réussi à renforcer son royaume et est devenu le roi le plus éminent de Israël, a accumulé des fortunes et a conquis terre conquise armée, marchait avec Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu malgré avoir gravement péché contre Dieu, contre sa famille et contre son peuple. Il s'est repenti et a été pardonné par Dieu. Sa lignée est venue, le Messie, après sa mort, Salomon, son fils, règne à sa place pendant 40 ans. Pendant des années, il a demandé à Dieu la sagesse, et Dieu lui a donné la sagesse, et la richesse est devenu un homme bien connu de son temps, a construit le temple de Jérusalem, jouissait de la paix dans son gouvernement. Mais en raison de le cœur de nombreuses femmes a été corrompu. Ce n'est que dans sa vieillesse que Salomon se tourna vers Dieu et s'est repenti de son péché. Alors nous avons eu 120 ans de Royaume-Uni. Saul. David est tombé dans le piège de la sorcellerie, dans le piège de l'adultère, et Salomon dans les griffes de l'idolâtrie, que Dieu a écouté au désir du cœur du peuple en le donnant. Les rois. Mais le peuple ont dû souffrir conséquence de ce choix insensé. Après la mort de Salomon, le royaume fut divisé parce que son fils Roboam refusa de tenir compte de la clameur du peuple pour atténuer les impôts abusifs, la pompe, Faust et le luxe du gouvernement. Les Salomoniens étaient soutenus par les bras des ouvriers qu'ils étranglaient par des positions exorbitantes. Ils ont profité de la transition gouvernementale d'exiger des changements tels qu'ont réussi. Ils ne pouvaient pas marcher avec le nouveau roi, ainsi 10 des 12 tribus. Ils conspirèrent contre Roboam et le suivirent un nouveau chef. Jéroboam se forme pour la première fois le royaume du Nord dont la capitale est transformée, le royaume du Nord en Samarie. Ce royaume a duré 209 ans et a eu 19 rois. Provenant de 8 sources différentes dynasties, aucun de ces rois n'était pieux, tous se sont détournés de Dieu et ils suivirent les traces de Jéroboam. D'abord, ce roi a décidé d'utiliser la religion au service d'intérêts politiques, craignant que ses sujets ne cherchent Jérusalem pour adorer au temple, et était donc politiquement attiré par les rois de Juda. Jéroboam, en premier décidé de construire des temples dans le royaume du Nord à Bethel-Gilgal, et Berbe, ils ont placé un veau d'or et ont incité les gens à l'adorer
Comme s'il était le Dieu lui-même, tous les 19 rois du royaume du Nord ont suivi ce chemin tout au long. Ils étaient impies et méchants, personne ne les cherchait. Le Seigneur Dieu a suscité en ce temps-là certains prophètes pour dénoncer la péché des rois de la nation et de les prophètes de la convenance, ainsi que des prêtres soudoyés par l'argent. Dieu suscita à ce moment-là les prophètes Aimé, Osée et Michée. Ils courageusement affrontaient les détours de la nation depuis le palais à bidonville des temples rivaux, à le commerce des rues aux champs. Ils ont dénoncé la corruption politique et ils ont élevé la voix contre la religion. La prostituée a lancé le libelle accusateur de Dieu contre l'exécutif et législatif qui avaient été corrompus. Ils ont dénoncé l'injustice sociale et oppression économique. Ils ont appelé le peuple à la repentance, mais ces messages sont tombés dans les oreilles sourds sous le règne d'Achab par le biais de sa femme Jézabel, s'est répandu dans la croyance pernicieuse d'Israël en Baal, dieu cananéen de la prospérité, dans le temps où Dieu a suscité le prophète Élie pour démasquer cette divinité païen et détruire la crédibilité du idole abominable même dans ce royaume de Dieu. Il a appelé Élisée pour remplacer Élie et accomplir un ministère prodigieux. Mais comme Israël ne voulait pas écouter la voix de Dieu, le Seigneur a utilisé le langage de la verge et amena la Syrie contre la nation assyrienne d'Israël, était le bâton de la colère de Dieu. Contre Israël était un empire expansionniste. Guerrero et sanguinaire, chaque fois qu'il dominait un, les gens pratiquaient des barbaries et atrocités contre les dominés, généralement en entrant dans une ville où le village a laissé les corps mutilés empilant des têtes à la porte de la ville conquise, exposant les gens à l'ignominie la plus amère après emmener les gens du Nord en captivité. Le roi Sargon II envoyé sur terre d'Israël, un mélange d'autres peuples formant, est un grand mélange de races. Je savais que l'action raciale affaiblirait le potentiel d'existence d'un peuple. Ainsi, avec ce mélange racial, il s'est formé en Israël, un peuple hybride appelé Samaritain, devenu un ennemi acharné du peuple de Juda, royaume du Sud, composé des tribus de Benjamin et de Juda, ont eu 20 rois différents, dont des pieux comme Asa, Josaphat et Ézéchias, tua Joas et Josué. Chaque fois qu'un roi pieux montait le trône de la nation, a prospéré et grandi économiquement, moral, social et spirituellement dans le royaume du Sud pour accomplir la prophétie selon laquelle le Messie viendrait de la maison de David et régnerait seul une seule dynastie pour parler au peuple de Juda. Dieu suscita plusieurs prophètes comme Isaïe, Michée, Joël, Sophonie et Jérémie. La nation est également devenue corrompue profondément, ne prêtant pas l'oreille à la voix de Dieu. Alors Dieu, de la même manière, discipliné et envoyé l'armée babylonienne, les livrant aux mains de ses ennemis, était le peuple de Juda, emmené en captivité à Babylone. Le royaume du Sud, appelé Juda, a duré 345 ans après 2 raids. Nebuchadnezzar envahit Jérusalem et la détruisit. Son temple glorieux et a conduit le peuple vers la captivité, laissant la ville sous la honte, était immense dans laquelle se trouvaient les gens en captivité pendant 70 ans, selon le prophétie donnée par Dieu au prophète Jérémie. Pendant la captivité, Dieu a suscité les prophètes Jérémie, Ézéchiel et Daniel. À cette époque, les gens ont été purifiés de l'idolâtrie et les synagogues sont apparues au fil du temps déterminées par Dieu, le peuple de Juda. Il est retourné dans son pays natal à ce moment-là, dire que Babylone était déjà tombée entre les mains de l'Empire perse. Médep-Cyrus a annoncé par Dieu 200 ans avant de naître. Il a libéré au peuple juif et a ouvert les portes pour son retour au pays de Canaan. Les gens sont revenus en 3 groupes sous le leadership de Zorobabel, pour la reconstruction du temple sous le leadership d'Ezra, dans l'enseignement la loi et sous la direction de Néhémie, pour la reconstruction des murs et de la restructuration politique et spirituelle de la ville. Dès son arrivée de la captivité et a commencé la reconstruction à partir du temple, le peuple juif a commencé à affronter d'abord les problèmes. Les Samaritains voulaient astucieusement se joindre à eux dans le travail afin de déstabiliser, comme la proposition de l'association a été rejetée par les Samaritains. Dans une deuxième étape, ils ont commencé à les menacer ensuite. Les Samaritains ont écrit au roi Artaxerxès accusant les Juifs de conspiration contre le royaume perse de Médep. Face à cette persécution néfaste, le travail de le temple a été paralysé pendant environ 20 années
durant lesquels les gens se sont détendus dans son zèle pour la maison, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Seigneur Tout-Puissant. Ce matin où l'aube se lève doucement sur le monde, je viens humblement devant toi, commencer ce souhait de prière. Invite tous ceux qui entendent ma voix. Pour faire un acte de foi, écrivez un mot simple dans les commentaires ceci. Peut-être le nom de ceux qui je veux les confier à Dieu pour qu'il prenne soin d'eux. Protège aujourd'hui et toujours abonnez-vous à cette chaîne de prière. Chaque jour pour rester ensemble. Prière et continuez à marcher avec elle la foi envers le royaume de Dieu. Seigneur, je viens à toi avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce qui compte pour moi. Tu me manques, mon cœur déborde de gratitude, car je sais que tu es Dieu fidèle, celui qui ne dort ni ne sommeille. Ton regard me regarde à chaque instant. Même si je ne m'en rends pas compte, je te vois. Rendons grâce pour ce matin pour l'air qui, je respire à chaque battement de mon cœur qui me rappelle que c'est toi qui tiens ma vie dans tes mains aimantes. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande protection non seulement pour moi, mais à ma famille, mes amis et à tout le monde qui a besoin de ton aide, moi. Je m'abandonne à toi car je sais qu'en ton amour parfait, il n'y a pas de peur ni je m'accroche à tes promesses avec certitude, ceux que tu as écrits dans ton livre saint et que tu as manifestés par ton Fils Jésus-Christ, le Sauveur du monde, Seigneur. Alors que je marche dans cet monde auquel je suis souvent confronté, dangers visibles et invisibles, mais vous. Le mot me rappelle que 1000 tomberont sur mes côtés et 10 000 sur ma droite, mais rien n'est. 6 mots m'atteindront et résonneront comme la musique céleste dans mon âme me donne la paix, que le monde ne peut pas offrir la paix qui transcende tout. Compréhension que je proclame aujourd'hui, en ce moment même où tu es mon refuge et ma force, mon Dieu, en qui je place toute ma confiance. Je pense en lui, puissance de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, lorsqu'il a calmé les tempêtes, juste en disant silence. Tais-toi, je suis émerveillé par lui. Autorité. Je sais qu'elle a même du pouvoir. Aujourd'hui, cela peut calmer le tempête de ma vie, qu'elle soit grande ou petite. Le petit Seigneur calme tout, ce qui est agité. Mon cœur dissipe mes soucis et mes peurs, et que ta paix règne en moi, Père Céleste. Je déclare que je suis sous ton protection divine. Votre parole dans le psaume 91 est un bouclier pour mon âme. Elle dit que tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Quelle joie de savoir que je ne le suis pas. Vous n'êtes jamais seul car vos messagers célestes. Prends soin de moi à chaque pas que je fais. Est-ce que j'ai confiance en cela aujourd'hui? C'est vrai que tes anges campent autour de moi et mes proches qui sommes tenus à l'écart. Tout mal et tout danger, monsieur, je t'invite à marcher devant moi. Montre comment ouvrir les portes qui doivent être ouvertes et fermées, ceux qui devraient être ton Fils Jésus. Il a dit dans l'évangile de Jean, « Je suis je marche dans la vérité et la vie, alors je m'abandonne à lui, sachant qu'il est celui guide parfait, celui qui ne me guide pas. Je n'ai jamais tort quand je suis essayé de prendre des décisions basées dans mes propres désirs ou dans mes propres. Une compréhension limitée me rappelle, Seigneur, comme tes voix sont fortes, que je suis à moi sous ton refuge, ô Dieu très haut, comme un enfant garde sous la protection aimante de son Père. Je sais que, sous tes ailes, je trouvais un refuge sûr. Votre fidélité est une bouclier et armure pour moi avec toi à mes côtés. Je n'ai rien à craindre, ni l'obscurité de la nuit, ni les flèches. Ce battement de jour, mon cœur se calme parce que tu es fidèle à toutes tes promesses que tu l'as fait, monsieur. Je m'en souviens. Parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, quand il a dit « Viens à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je te donnerai du repos aujourd'hui. Je viens à toi avec tous mes fardeaux, tous mes soucis, tous mes chagrins. Je les place à tes pieds. Seigneur, parce que je sais que tu es capable de tout, utilise-toi.
Tu es le Dieu Tout-Puissant, et rien ne vous est impossible tant que je continue. Ce jour, Señorio, vous invite à être présent à chaque instant dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions. Guide-moi, afin que je reflète votre amour et votre lumière autour de vous. De moi que tout ce que je fais est pour ta gloire et pour le bien de ceux qui m'entourent. Seigneur, protège-moi contre l'ennemi. Je sais qu'il rôde comme un lion rugissant à la recherche de qui est. Je pourrais dévorer, mais je proclame. Aujourd'hui, je suis couvert par le sang de l'agneau Jésus-Christ, par sa mort, et la résurrection a vaincu les forces de la ténèbre, et cette victoire est aussi là. Je marche avec confiance en sachant que rien ne me sépare de ton amour. Je déclare également ta bénédiction sur ma maison et tous ceux qui y vivent, qu'il y ait la paix, l'amour et la joie. Je t'ai toujours dans le cœur. De Dieu, et commença à se tourner vers leurs propres affaires, construire et embellir leur propre maison au détriment de la maison de Dieu qui était en ruine à cette époque. Dieu, il a suscité les prophètes Gita et Zacharie, appelé le peuple à repentance. Le message de ces les prophètes ont eu un effet rapide, et le peuple s'est profondément repenti, et il est revenu avec enthousiasme pour conclure la reconstruction du temple. Puis, il y a eu un grand éveil spirituel, un arrangement dans les familles et dans le sacerdoce, et « Je reviens de tout mon cœur à Dieu » vers 100. Les années ont passé, et un nouveau a été construit génération maintenant. Le peuple a continué à aller au temple faire leurs sacrifices. Mais il n'honorait plus Dieu, en offrant Dieu dans l'Holocauste aveugle les animaux. Les malades et les infirmes méprisaient la table du Seigneur. La considérant comme impure, les prêtres sont devenus corrompus et ont arrêté d'enseigner la parole de Dieu au peuple. La famille a été profondément affectée. Les mariages ont commencé à s'effondrer, se terminant par un divorce. Les gens je croyais davantage que Dieu était capable de juger le par la façon dont il était détendu dans le retour des dîmes. Bien que continuait à fréquenter le temple, était loin de Dieu. À ce moment-là, Dieu, il a suscité Malachie pour appeler les gens à la repentance. Ainsi, cela a été fermé l'Ancien Testament 400 ans avant le Christ, après le prophète Malachie. Nous avons une longue période de 400 ans appelée période interbiblique ou période de la silence prophétique. À cette époque, ils ont écrit les livres historiques religieux dans les livres canoniques. Les apocryphes ont également été traduits en Ancien Testament de l'hébreu au grec, donnant à lumière à la célèbre version appelée Septante. L'empire médo-perse tombe aux mains de l'empire grec. Alexandre Grand, après avoir conquis des nations et des royaumes, il est décédé prématurément à l'âge de 33 ans. Pleuré de ne pas avoir plus de terre que conquérant puissamment étendu son empire, propageant la culture. La langue hellénistique et la langue grecque aussi utiles plus tard pour une diffusion rapide et sans frontières de l'Évangile avec le mort d'Alexandre. Le royaume tomba en main de 4 généraux. Étant, il est important de souligner la maîtrise de la Égyptien ptolémaïque et Séleucide, les Syriens qui étaient toujours dans conflit. Israël était dominé par Ora, on prit pour l'autre à ce moment-là. Antiochus, l'indignation d'Épiphane contre les Juifs, sacrifiait un cochon sur l'autel de temple de Jérusalem qui était Ce fait était une abomination pour eux. Début de la guerre des Maccabées, remportée par Judas, Maccabée, après beaucoup de sang versé plus tard en l'an 63 avant Jésus-Christ. Pompée conquit Jérusalem et les Romains, Hérode le Grand est venu dominer Israël. Grand régna à sa place. Hérode le Grand était un grand administrateur élargi et embelli le temple de Jérusalem. Il a construit le port de Césarée, ouvrant chemin vers le commerce international et facilité les voyages missionnaires au monde. Il a construit la forteresse de Massada et de nombreux palais et forteresses. Cependant, Hérode était un homme insécurisé et violent. La peur de perdre le trône l'a tourmenté tout au long de sa vie. Il s'est marié 10 fois et a eu de nombreux enfants. Lorsqu'il épousa Marie-Amna, une femme de la noblesse a ordonné le meurtre de tous les nobles de sa famille par peur de perdre son trône à la demande de sa belle-mère. Il a nommé Archelao, son neveu, qui n'avait que 17 ans,
grand prêtre de Jérusalem, plus tard à voir qu'il a gagné la sympathie dès le peuple, a ordonné à sa belle-mère effrayée de le tuer. S'enfuit en Égypte, mais Hérode envoya des émissaires à sa poursuite pour tuer son César Auguste, l'appela à Rome pour son atrocité avant de partir. Cependant, il a ordonné le meurtre de sa femme Mariamna, pour peur qu'il conspire contre lui dans son absence plus tard, a envoyé 2 de ses enfants à Rome pour étudier leur sœur Salomé, a enseigné qu'il reviendrait plus souvent prêt à assumer le trône Hérode. Il n'hésita pas et ordonna que ses 2 enfants soient étranglés. Avant de mourir, il a fait jurer ses enfants sœur Salomé qui tuerait au moins un noble de chaque famille de Jérusalem parce qu'il voulait des larmes à ses funérailles. C'était l'homme qui s'est alarmé lorsqu'il a appris par les mages qu'un enfant était né en Judée pour être roi d'Israël après la mort d'Hérode le Grand vers l'an 4 avant Jésus-Christ. Le royaume était divisé entre 4 de ses enfants Archélaüs, l'un des fils d'Hérode. Il régna sur la Judée, la Samarie et Édom. Un terrible roi des Juifs à la fin. Ils ont demandé aux Romains de l'enlever de la position de Rome, préoccupé par le problème constant installé en Judée, à là un procurateur ou gouverneur romain. C'est ainsi que les Romains ont commencé à gouverner directement la Judée à cette époque. Pilate était le gouverneur à cette époque, situation catastrophique de l'État et politique dans laquelle, pour le peuple se réjouit d'entendre et de voir les choses que Dieu fait par Philippe. Le diacre, le prédicateur a parlé et prêché à les oreilles et les yeux par l'imposition des mains des apôtres. Pierre et Jean. Les Samaritains ont également reçu la Saint-Esprit. L'Évangile s'est répandu au-delà des frontières d'Israël, avec la conversion du persécuteur du église de Saul de Tarse sur la route de Damas. Plus tard, une église païenne, église d'Antioche de Syrie, est devenue la mère des missions culturelles après cela. Barnabas et Saül partis pour le premier voyage missionnaire dans les régions de Galatie, en passant par Pergé, Derbé, Iconium et Lystre. Établir des églises et constituer prêtres lors du 2e voyage. Les missionnaires Paul et Silas se rendirent à province de Macédoine et d'Achaïe, implanter des églises à Philippe, Thessalonique, Bérée et Corinthe, depuis Antioche de Syrie. Paul a écrit la lettre aux Galates pour Corinthe et les 2 lettres aux Thessaloniciens lors du 3e voyage. Le missionnaire Paul a visité la province de l'Asie mineure, reste 3 ans dans Éphèse, capitale de la province, depuis où il a écrit les 2 lettres à la Église corinthienne dans cette ville cosmopolite de plus de 300 000 habitants. Il y avait le temple de la déesse, Diane palais de marbre, 4 fois plus grand que le Parthénon d'Athènes, à 7 heures merveille du monde antique au cours des années.